Stéphane Mournotas et Fabien Malaval sont les deux gérants du GAEC des Maisons Brûlées. Ils élèvent des porcs pour la marque Le Gustou. Produits dans des conditions hors sol standard, ce qui différencie ces animaux, c'est leur alimentation, exclusivement composée de céréales locales et de graines de lin françaises. Avec la graine de lin, on a un peu moins de soucis sanitaires aussi. Donc on utilise un petit peu moins d'antibiotiques. Cet élevage a été parmi les premiers à adhérer au Gustou. Avec 6000 porcs par an, il est aujourd'hui le principal fournisseur de la marque. Ça demande un investissement parce que l'alimentation coûte plus cher. Après, il y a une plus-value sur la viande donc, qui est intéressante. Mais après, c'est vrai qu'au-delà de l'économique, c'est vrai que ça nous conforte en tant qu'éleveur de faire de la qualité. Pour vendre leur marque, ces éleveurs ont fait appel à un grossiste en viande locale qui vend le cochon à des boucheries traditionnelles. Cette semaine, il y a des porcs qui doivent sortir. Oui, il y en a 150. Donc nous avons mis en place avec les éleveurs ce cochon qui répondait pleinement aux besoins du consommateur de l'époque, puisque la marque a plus de 10 ans maintenant. Et nos bouchers ont retrouvé effectivement une qualité supérieure à ce qu'ils pouvaient travailler avec du porc conventionnel. Résultat, aujourd'hui, 80% du Gustou est écoulé en Limousin. À 1 heure de route de là, voici le GAEC Alice, producteur de la marque Le Belou. On va prendre celle-là, et j'en ai vu un. Elle est bonne, en poids elle va faire à mon avis dans les 17-18 kg. Ici aussi, l'alimentation est à la base de tout. 3/4 des céréales et 100% du fourrage sont produits sur l'exploitation. C'est une ration qui est composée de beaucoup de céréales et de légumineuses. On va leur apporter beaucoup d'acides aminés d'origine variée. Et ça va garantir vraiment déjà une santé qui sera bien meilleure sur les animaux. Et ensuite une qualité de viande et de gras qui sera aussi tout à fait adaptée à cette vente directe. Le tout dans le respect du cycle de croissance des animaux. Yves Delaunay et Simone Agut sont frères et sœurs. Ils ont repris l'exploitation familiale ensemble et sont aujourd'hui à la tête d'un cheptel de 475 brebis entièrement dédiés à leur marque. C'est un vrai atout parce qu'on peut vraiment justifier de toutes nos pratiques et de les exposer entre guillemets, on est vraiment transparent. Donc c'est le cas pour d'autres marques bien sûr, sauf que là on est propriétaire, on n'a personne au-dessus de nous, donc on fait, personne nous dit ce qu'on doit dire. C'est le père Philippe Delaunay qui en 1996 a créé le Belou pour le vendre directement aux bouchers et restaurateurs des alentours. À 70 ans passés, il est toujours le VRP de la marque qui compte désormais une dizaine de points de vente, dont un à Paris et un à Bordeaux. Nous sommes passés d'un producteur lambda à un producteur qui a un interlocuteur en face de lui. On s'est ouvert sur d'autres personnes qui nous ont permis de prendre conscience que ce que nous on essayait de faire valoir, c'était pas forcément ce qu'attendait le client. Ces marques commerciales ne sont pas reconnues par la Chambre d'agriculture, mais elles restent une vraie niche pour les agriculteurs qui ont su se prendre en main, loin des circuits de la grande distribution.